Arrondissement d'Agbanto, première étape d'une série d'échanges avec les populations sur les projets du gouvernement, et nous sommes dans la commune de Kpomassé, département de l'Atlantique, ce lundi 29 juillet 2024. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Et je voudrais vous dire que de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une délégation gouvernementale de si haut niveau nous visiter. C'est pourquoi vraiment nous sommes très contents de vous accueillir. Une présence tant souhaitée par les populations, oui, mais aussi une présence pour passer en revue et surtout rendre compte des nombreuses réalisations relatives aux différents projets du gouvernement. Au niveau de l'arrondissement d'Agbanto, nous avons noté avec nos autorités locales que le village donc, de Gogotin-Pomé au village de Nanzoumé, nous avons un effort d'électrification en cours, et cela par la pose donc, des poteaux électriques qui seront suivis donc, du raccordement qu'il faut pour l'énergie électrique. Ensuite, lorsque nous passons le volet électrique en venant sur l'eau potable, notre gouvernement a fait énormément d'avancées sur ce plan depuis 2016. Nous sommes à plus globalement pour la nation, plus de 800 villages donc, dans tout le Bénin qui ont été impactés par des ouvrages donc, en eau potable. Et dans la commune de Kpomassé, 7 villages ont été équipés d'ouvrages d'eau potable dans 2 arrondissements, Agbanto est inclus, et Agbonkame. Alors ceci représente 23 109 personnes nouvellement desservies depuis 2016 au niveau donc de notre commune de Kpomassé. Pour Agbanto, nous avons le village d'Agonvodji-Pevi, n'est-ce pas? Oui. Agonvodji-Pevi, avec 2 ouvrages en eau potable qui ont été donc réalisés. Alors, il y a des travaux et des programmes d'eau potable qui se poursuivent tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et cela va venir renforcer ce qui est existant. Au-delà des actions réalisées dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, les populations témoignent également d'autres réalisations faites par le gouvernement. Par rapport au programme de cantine scolaire, le président Talon, à travers ce programme, a permis à toutes les écoles d'Agbanto d'être dotées de cantines scolaires, et tous les écoliers des écoles, des différentes écoles de base d'Agbanto bénéficient de ce projet. Et ça permet de maintenir les élèves à l'école, et ça a haussé le taux de réussite aussi. Après ça, il y a d'autres projets sur le plan national qui ont impacté aussi Agbanto. Je prends l'exemple du programme, je dis de la réforme concernant les aspirants au métier d'enseignant, AME, dont je suis un produit. De 9 mois de salaire, on est passé à 11 mois. Et cette année, le président Talon, avec son conseil de ministres, a permis à ce que nous ayons 12 mois sur 12 avec une augmentation de salaire, pas des moindres, avec des avantages sociaux, bien sûr, qui l'accompagnent, tels que la prise en charge complète et la gratuité de l'enseignement pour nos enfants. Après Agbanto, cap est ensuite mis sur une autre destination. Ici, dans l'arrondissement de Ségouroué, le discours n'a pas changé et le message reste le même. Nous sommes venus dire aux populations de Kpomassé que leur sécurité, que ce soit sanitaire, alimentaire, professionnelle, éducationnelle, sont une priorité pour le gouvernement du Bénin. Ça n'est pas une priorité partisane, ça n'est pas une priorité d'un jour, c'est une priorité quotidienne qui commande de la continuité et de la ténacité. Voilà pourquoi depuis 8 ans, le président de la République mobilise autour de lui toutes les énergies et toutes les bonnes volontés pour se mettre à la disposition des Béninois afin de conduire notre pays dans le développement. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'après 8 ans, beaucoup d'efforts ont été accomplis et des résultats sont perceptibles. Cela ne veut pas dire que déjà le pari sur la pauvreté a déjà été gagné à 100%. Mais pour toute personne qui veut regarder de façon objective,
ce qui est fait depuis 8 ans. Il pourra dire, sans prendre le risque d'être contesté par qui que ce soit, que notre pays a fait un bond en avant. Dans tous les domaines, ici, les populations de Kouamassé, de Seboroué, de Agbanto ont constaté et elles témoignent. Que c'est rare qu'un chef d'État puisse envoyer des émissaires pour aller au-devant des populations, leur faire le point de ce qui se passe et surtout recueillir les nouvelles requêtes. Évidemment, ici et là, il reste toujours à faire. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais tant qu'il reste à faire, il faut continuer à travailler. Et je crois que c'est la philosophie du président. Le président s'est engagé pour servir son peuple, sa population. Et c'est en toute humilité qu'il se met à nouveau à leur disposition pour les écouter et pour, autant que faire se peut, satisfaire à leurs besoins avant la fin de son mandat. Et c'est pour cela que nous sommes heureux de le représenter ici et de transmettre cette ferveur, cet intérêt et ce message aux populations qui, avec beaucoup d'intérêt aussi, nous ont accueillis, nous ont dit combien ils sont impressionnés par l'activité, par la composition des délégations, par le niveau des délégations et aussi par le détail. Vous savez que les initiatives, notamment celles des filets sociaux, ne sont pas bien connues. Et ce qui nous a impressionnés aussi, c'est la volonté des bénéficiaires de venir témoigner au-devant de leurs frères et sœurs que oui, moi je reconnais que tel dispositif dont on a parlé existe parce que moi, votre sœur, moi, votre frère, moi, votre oncle, j'en ai déjà bénéficié. Aussi, les populations de l'arrondissement d'Agon-Kamé ont reçu la délégation gouvernementale dans le cadre de cet exercice de participation citoyenne entre les gouvernants et les gouvernés.